Aujourd'hui, on va méditer sur la sixième béatitude, qui est heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Effectivement, c'est Jésus lui-même qui prononce ces béatitudes. Et c'est lui-même qui les vit. Et c'est lui-même qui a les cœurs purs. Et il contemple la face de Dieu à chaque moment. Et il veut nous introduire dans ce chemin de bonheur, le chemin de la rencontre avec Dieu, le chemin de la communion avec lui et de sa contemplation. Tout d'abord, Jésus met l'importance sur le cœur, sur la place du cœur. C'est dans ce cœur que les choses se vivent. Et dans ce cœur qu'on visionne Dieu, pas par les yeux du corps. Et effectivement, il veut mettre l'importance sur le cœur par rapport aux actions extérieures qui se vivent, mais détachées du cœur. Détachées d'un cœur qui aime, d'un cœur de charité. Parfois, on va à la prière, ou on jeûne, ou on fait l'aumône, mais notre cœur ne suit pas. Notre cœur, il est déconnecté de nos actions. Et Jésus, en mettant le point sur le cœur et le cœur pur, veut unifier notre être. Et cet être unifié qui sera disposé à contempler Dieu. Et en fait, c'est Dieu qui nous habite. Dieu lui-même qui nous habite. Et il nous habite en vérité, en réalité. Et il nous appelle à le rencontrer dans la prière, dans notre intérieur. Il se tient à notre porte et il frappe, en vérité et en réalité. Et aussi, lorsque Jésus parle des cœurs purs, je vois qu'il parle de l'homme véritable. Un homme véritable selon le cœur de Dieu. Dieu a fait l'homme depuis les origines et il ne l'a pas fait comme ça au hasard ou on ne sait pas comment et qui est l'homme. Effectivement, il a fait un homme à son image. Et pour connaître cet homme-là, il faut regarder Jésus. Il faut regarder Jésus. Et le Concile Vatican II parle dans Gaudium Spes 24 sur qui est l'homme et comment il se réalise. Il dit l'homme ne se trouve pas pleinement que par le don sincère de lui-même. C'est par le don sincère, le don de soi, que l'homme se réalise. Mais avant de se donner, il doit avoir un certain accueil de la grâce de Dieu pour pouvoir donner. Que nous ne sommes pas la source. Je ne suis pas la source. Mais j'accueille la source en moi-même. J'accueille l'amour de Dieu en moi-même. Et cette circulation d'accueil et de don fait le cœur pur. Et dans cette circulation d'accueil et de don, on connaît Dieu qui est Trinité, qui est don et accueil. Accueil et don. C'est là les cœurs purs qui verront Dieu. C'est les cœurs qui accueillent l'amour de Jésus, qui accueillent son amour pour le transmettre, pour le vivre et le transmettre. Essentiellement, l'homme, il est fait pour la communion. Il est essentiellement relationnel. Mais notre capacité de relation, de communion, d'accueil et de don, elle est blessée. Et combien de fois on fuit le don? Combien de fois
dans ma famille, par exemple, je fuis de me donner à mes enfants. Je fuis de donner un temps de qualité à mes enfants, de s'abaisser à eux, de, de donner de mon temps, de mon être à eux. Et combien de fois aussi on refuse la fatigue, on refuse la fatigue du don, se réveiller la nuit, par exemple, pour donner un biberon ou accompagner l'enfant aux toilettes, etc. Et parfois, on refuse, on ferme notre cœur. Et, et lorsqu'on ferme notre cœur, la vision de Dieu est voilée. On ne vit plus ce qui est Dieu, qui est amour. Ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur, purifie mon cœur par l'épée et le feu. Purifie mon cœur par l'épée et le feu pour te connaître vraiment, pour entrer en relation vraie avec toi et aussi pour vivre effectivement les relations avec les autres dans la vérité. Et dans la famille, si je veux lire ce Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu dans le cadre de la famille, dans le couple, je dirais heureux les époux de cœur chaste, car ils vivront la Trinité dans leur chair. Heureux les époux de cœur chaste, car ils vivront la Trinité dans leur chair, dans leur cœur, dans leur corps. Et les cœurs purs sont les personnes qui ont un cœur chaste. Un cœur dans les relations intimes, dans le couple, c'est traiter l'autre comme personne. C'est traiter l'autre avec respect, avec délicatesse, et non pas le considérer comme objet de jouissance. Et en vivant cette pureté de cœur dans l'amour conjugal, on touche la Trinité. On vit la Trinité dans notre corps. Et c'est là où se passe la vision de Dieu, dans le cadre conjugal. Et dans le sacrement de mariage, Jésus nous donne à aimer de son amour. Jésus nous donne la grâce du mariage d'aimer de son amour. Et en laissant passer ce don-là, en l'accueillant, on vit dans notre corps cette vision de Dieu, cette contemplation de Dieu, et non pas dans les yeux, mais en la vivant, en le connaissant de l'intérieur. En le connaissant de l'intérieur. Et Jésus vient à notre secours dans l'Eucharistie, car on a notre limite. Dans l'Eucharistie, Jésus époux, notre époux, il s'unit à notre corps, à notre chair, et il nous apprend à aimer de son amour. Et voilà, c'est heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils vivront Dieu dans leur cœur, dans leur corps. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi jusqu'au fond, au fin fond de mon cœur. Purifie-moi, Seigneur, pour accueillir ton amour et le transmettre et le vivre. Et en vivrant dans mon corps ton amour, je te contemple et je vis le bonheur que tu promets. Amen.